Il y a des matchs qu'on regarde pour le score, et puis il y a des matchs qu'on regarde pour ce qu'ils racontent. Argentine-Zambie, c'était pas juste un 5-0 de plus dans une période de préparation. C'était un match chargé d'émotions, un match de vitrine, un match de rappel, et surtout un match qui a dit quelque chose de très fort sur l'Argentine à quelques semaines de la Coupe du Monde. Le match s'est joué à la Bombonera à Buenos Aires le mardi 30 et 1 mars 2026 à 19h30 heure locale, ce qui faisait dans la nuit du mardi au mercredi à 1h30 heure d'Istanbul. Et franchement, dès le contexte, tu sentais que c'était pas un simple amical sans âme. C'était la dernière sortie à domicile avant le mondial, probablement le dernier grand au revoir de Lionel Messi devant le public argentin avec ce maillot. Et ça change totalement la lecture émotionnelle du match. Quand un stade sait qu'il assiste peut-être à la dernière grande soirée à la maison de son plus grand joueur, l'ambiance n'est plus tout à fait la même, les gestes ne sont plus tout à fait les mêmes. Et le match ne se raconte plus seulement par le football pur. Mais justement, ce qui est fort, c'est que l'Argentine n'a pas laissé l'émotion étouffer le football. Au contraire, elle s'en est servie pour jouer juste, pour jouer propre, pour jouer fort. Et ça, pour moi, c'est la première grande information de la soirée. Après le petit malaise laissé par la victoire contre la Mauritanie, où l'équipe avait gagné, sont totalement rassurés, on attendait une vraie réaction, pas juste une victoire. Une réaction, une réponse, une manière de dire le faux pas dans le contenu, c'était l'accident, pas la tendance, et c'est exactement ce qu'a montré l'Albiceleste. Lionel Scaloni l'avait clairement fait comprendre avant ce match. Il voulait voir autre chose, il voulait une vraie montée de niveau, il voulait du sérieux, du rythme, et il voulait surtout éviter de revoir les mêmes défauts que lors du match précédent. Là-dessus, mission accomplie, l'Argentine a remis les choses à leur place, elle a dominé, elle a imposé son tempo, elle a attaqué tôt, elle a contrôlé presque tout et elle a terminé la soirée avec 76, 4% de possession, 9 tirs au total contre 3, 5 tirs cadrés contre 1 et un score final sans appel. Ce que j'ai aimé d'entrée, c'est l'intention. Le match commence et tu vois tout de suite que l'Argentine n'est pas dans la gestion, pas dans la lenteur, qui n'est pas dans cette espèce de football trop confortable qu'on voit parfois dans certains amicaux où la grande nation attend juste que la petite craque. Non, là, l'Argentine entre dans le match avec l'idée de frapper vite. Et à la 4e minute, ça paye déjà. Lionel Messi trouve Julián Alvarez et l'Argentine mène 1-0. Et ça, c'est fondamental. Parce que marquer tôt dans ce genre de match, ça casse immédiatement le plan adverse. La Zambie pouvait espérer tenir, gratter du temps, rester compact, espérer un match frustrant pour l'Argentine. Mais quand tu prends un but aussitôt à la Bombonera contre une équipe qui commence à sentir son football, ça devient tout de suite une autre histoire. Ce premier but a presque dicté toute la suite. Et au passage, il a aussi rappelé une vérité simple. Tant que Messi est capable de trouver ce genre de passe, tant qu'Alvarez est capable d'attaquer aussi bien l'espace et la surface, l'Argentine aura toujours une manière très directe de punir. Et je veux m'arrêter un peu sur Julián Alvarez parce que franchement, son rôle dans cette équipe devient de plus en plus important. On parle toujours de Messi, évidemment, et c'est normal parce qu'il reste le centre émotionnel, technique et symbolique de cette sélection. Mais dans le football pur, dans la mécanique de l'équipe, dans la mobilité, dans l'énergie, dans la manière de donner de la profondeur à l'attaque, Alvarez est devenu un joueur capital. Il n'est pas seulement là pour finir. Il est là pour relier, pour presser, pour bouger, pour ouvrir des espaces, pour tendre le match. Et c'est précisément ce type de profil qui aide l'Argentine à ne pas devenir une équipe figée autour de Messi. On l'a encore vu sur ce match. Son but arrive très tôt, mais son influence ne se limite pas à ça. Il fait partie de ces joueurs qui rendent l'Argentine plus agressive, plus verticale, plus dangereuse sans ballon. Et à l'approche d'une Coupe du Monde, c'est une donnée énorme. Parce qu'une sélection qui dépend trop d'un seul homme peut être neutralisée. Une sélection qui garde Messi comme cerveau mais ajoute Alvarez comme moteur, ça devient beaucoup plus compliqué à lire. Après ce premier but, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la manière dont l'Argentine a continué à jouer sans tomber dans le piège du faux rythme. Souvent, dans ce genre de scénario, l'équipe favorite marque tôt, puis se met à faire circuler tranquillement, presque par suffisance. Là, ce n'était pas vraiment le cas. Oui, il y a eu des séquences de possession longues, forcément, avec Enzo Fernandez, Leandro Paredes et Alexis McAllister au milieu. Tu sais déjà que le ballon va vivre dans de bonnes conditions. Mais il y avait quand même une vraie volonté d'avancer, d'utiliser Thiago Almada entre les lignes, de profiter des montées de Nahuel Molina, de garder Lionel Messi dans les zones où il peut faire basculer le jeu. Et dans cette première période, l'Argentine a surtout donné la sensation d'une équipe plus claire que brillante, plus juste qu'explosive, mais avec un contrôle très net. Elle n'avait pas besoin de faire du bruit à chaque action pour montrer qu'elle maîtrisait le match. Elle le faisait par la structure, par la circulation, par le placement. Et à ce niveau-là, la Zambie a souffert. Il faut aussi parler de Messi, évidemment, mais parler de Messi correctement, c'est à dire sans tomber dans le commentaire automatique. Oui, il marque.
Oui, il donne une passe décisive. Oui, il est encore décisif. Mais le plus intéressant, c'est même pas seulement ça. Le plus intéressant, c'est la manière dont il choisit ses moments. Il n'a plus besoin d'être en mouvement permanent. Il n'a plus besoin de toucher 50 fois le ballon pour peser. Il choisit les bonnes zones. Il ralentit quand il faut ralentir. Il accélère le jeu quand il faut l'accélérer. Et il fait très mal quand le match lui laisse un minimum d'espace mental. Son but avant la pause est important pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il tue un peu plus le suspense. Ensuite parce qu'il rappelle qu'il reste une menace directe. Et enfin parce qu'il ajoute une couche émotionnelle immense à une soirée déjà spéciale. C'était son 116e but international et le 902e de sa carrière. Donc, même dans un match qui n'est pas une finale, chaque action de Messi continue d'exister à plusieurs niveaux. Tactique, symbolique, historique. Mais ce que j'ai probablement préféré chez lui sur ce match, ce n'est pas son but, c'est le penalty laissé à Nicolas Otamendi. Parce que là, on est au-delà du football pur. On entre dans la lecture humaine du vestiaire, dans le leadership, dans la compréhension de ce que représente un moment. L'Argentine obtient un penalty en seconde période, dans un autre contexte, dans un autre match, dans une autre carrière. Messi le prend peut-être pour signer un doublé, pour gonfler ses chiffres, pour faire encore plus vibrer le stade. Là, il choisit de donner le ballon à Otamendi, et ça, franchement, c'est un geste très fort. Parce qu'Otamendi avait déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite internationale après la Coupe du Monde, et ce match représentait sa dernière sortie à domicile avec l'Argentine. Donc Messi lui offre ce moment, ce but, cette image, et Otamendi transforme. Je trouve ça magnifique, et je trouve surtout que ça raconte quelque chose de très sain sur cette équipe. On parle souvent du talent de l'Argentine, de sa rigueur, de sa capacité à gagner, mais on parle moins de son lien interne, de ses symboles, de sa manière de gérer humainement les grands moments. Ce penalty dit beaucoup sur la hiérarchie émotionnelle du groupe. Messi n'a plus besoin de prouver qu'il est le patron. Il peut même montrer qu'il l'est en s'effaçant une seconde. Et ça, pour moi, c'est une image de très grand leader. Otamendi, justement, mérite qu'on parle un peu de lui au-delà du penalty. Parce que ce match était aussi, à sa manière, une soirée d'hommage. On ne parle pas assez de ce qu'il a représenté sur la durée pour cette sélection. Il a été critiqué, il a été parfois exposé, parfois même caricaturé, mais il a aussi été là dans les grandes campagnes, dans les grands matchs, dans les grandes souffrances, dans les grandes joies. Et le fait de le voir marqué sur penalty dans ce qui ressemblait à sa dernière grande soirée à domicile, je trouve que c'est une très belle manière de raconter la fin d'une longue histoire. Surtout que son profil résume bien une partie de l'ADN de cette Argentine. Un défenseur rugueux, un joueur de combat, un homme de caractère, pas toujours esthétique, mais toujours engagé. Ce but-là, c'est pas juste le troisième but du match, c'est aussi un point final émotionnel sur une séquence de vie en sélection. Et ça, dans un débrief, ça compte autant que le système ou le circuit de passe sur le plan purement tactique. Je trouve que l'Argentine a surtout gagné ce match au milieu. Enzo Fernandez, Leandro Paredes, Alexis McAllister. C'est pas forcément un trio spectaculaire au sens où aucun des trois ne va te faire 12 dribbles dans le match, mais c'est un trio de confort, de contrôle, de lecture. Et contre une Zambie qui jouait en 4-2-3-1, mais qui n'a jamais vraiment réussi à exister dans les zones centrales, ce trio a donné le tempo. Paredes, on le connaît, c'est le joueur qui aime installer le jeu, donner de l'ordre, exister à la première passe. Enzo, lui, apporte plus de dynamique, plus de projection, plus de percussion dans l'idée. McAllister, c'est le liant, le joueur qui aide le ballon à vivre juste. Et dans un match comme celui-là, ce trio a empêché toute vraie montée zambienne. La Zambie n'a pas réussi à transformer le match en séquence ouverte, en transition répétée, en duel physique incontrôlable. Et quand l'Argentine garde le match dans un cadre lisible, elle devient vite très difficile à déranger. Il faut aussi dire un mot sur Thiago Almada, parce que c'est typiquement le genre de joueur qui profite de ce type de match pour rappeler qu'il n'est pas juste un nom de plus dans le groupe. Almada, c'est un joueur de connexion, un joueur qui aime les espaces intermédiaires, un joueur qui peut donner de la souplesse à une équipe. Il n'a pas la gravité de Messi, il n'a pas le volume de McAllister, il n'a pas l'impact athlétique d'Alvarez, mais il a une vraie intelligence dans les petits espaces et une capacité à combiner dans les zones hautes. Et je pense que ce type de joueur sera très important pour l'Argentine au mondial, précisément parce qu'il permet de ne pas figer l'équipe dans un seul registre. Quand tu veux gagner un grand tournoi, tu ne peux pas te contenter d'un seul plan offensif. Il te faut des joueurs capables de varier les angles. Almada fait partie de cela. La seconde période, ensuite, a confirmé quelque chose que j'aime beaucoup dans cette Argentine version Scaloni. Même quand le score est déjà bien installé, même quand l'essentiel est fait, elle continue à chercher des choses. Pas forcément un rythme maximal, mais elle continue à tester, à donner du temps de jeu, à faire vivre la concurrence interne, à offrir des minutes utiles à des profils différents. On a vu les entrées, on a vu l'équipe continuer à produire.
Et le quatrième but, ce contre son camp zambien à la 68e minute, vient aussi d'une séquence où l'Argentine continue d'attaquer avec sérieux. Ce n'est pas un cadeau tombé du ciel. C'est la conséquence d'une pression maintenue, d'un match qui continue d'étouffer l'adversaire, d'une équipe qui n'a pas coupé le courant. Et j'insiste là-dessus parce que à quelques semaines d'une Coupe du Monde, tu veux voir une équipe qui garde son exigence. Tu veux pas juste voir une équipe qui mène. Tu veux voir une équipe qui continue à jouer juste quand elle mène. Et là-dessus, l'Argentine a été convaincante. Puis il y a le 5e but de Valentin Barco dans le temps additionnel. Et franchement, celui-là me plaît beaucoup pour ce qu'il raconte de l'Argentine actuelle. Parce que bien sûr, tu as les anciens, tu as les cadres, tu as Messi, Otamendi, Romero, Paredes. Mais derrière, il y a aussi la relève. Il y a cette nouvelle couche de joueurs que Scaloni essaye d'installer progressivement sans casser l'équilibre général. Barco qui marque en fin de match sur une passe de Nicolas Gonzalez, c'est pas anecdotique. C'est la preuve que même dans un contexte encore dominé par des figures monumentales, il y a de la place pour des joueurs plus jeunes, plus frais, plus offensifs dans leur approche. Et pour moi, c'est très bon signe parce que l'une des forces des grandes sélections, c'est leur capacité à renouveler sans se renier. L'Argentine ne sera pas éternellement portée par les mêmes hommes, mais elle donne l'impression de préparer cette transition de manière plus intelligente que beaucoup d'autres grandes nations. Il faut aussi parler un peu de la Zambie, même si le match a surtout parlé d'Argentine. D'abord parce que perdre 5-0, ça laisse forcément une image dure. Ensuite, parce qu'il faut rester juste dans la lecture. Oui, la Zambie a souffert. Oui, elle a été très largement dominée. Oui, elle a eu peu de possession, peu de tirs, peu de contrôle sur le rythme du match. Mais il faut aussi regarder le contexte. Jouer à la Bombonera contre l'Argentine dans une soirée émotionnellement chargée, c'est pas juste jouer un amical. C'est jouer un match où tout est contre toi. Le talent, le cadre, le public, la dynamique, l'énergie du soir. Et très vite, la Zambie a donné l'impression d'être une équipe qui essayait surtout de ne pas couler. Elle n'a presque jamais réussi à installer une menace durable. Elle termine avec 6% de possession, 3 tirs au total, 1 tir cadré, et elle a surtout passé le match à défendre des vagues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à analyser chez elle, mais simplement que le récit principal du match n'est clairement pas de son côté. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est ce que ce match dit de l'Argentine avant la Coupe du Monde. Et là, je vais être clair. Je trouve que ce 5-0 vaut plus que le score lui-même. Parce qu'il répond à plusieurs petites questions qu'on pouvait se poser après le match contre la Mauritanie. Déjà, l'équipe a montré qu'elle pouvait hausser son niveau quand le sélectionneur la secouait un peu. Ensuite, elle a montré qu'elle pouvait remettre Messi titulaire sans que le jeu ne devienne statique ou entièrement tourné vers lui. Ensuite encore, elle a montré qu'elle pouvait faire vivre les cadres et les jeunes dans la même soirée. Et surtout, elle a montré qu'elle restait cette équipe qui, quand elle joue avec sérieux, a un contrôle émotionnel très rare. L'Argentine ne s'est pas emballée, elle ne s'est pas dispersée, elle n'a pas cherché à faire du spectacle pour le spectacle. Elle a juste joué fort, juste proprement, puis elle a puni. Et ça, c'est une vraie signature d'équipe de tournoi. Je trouve même qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette version de l'Argentine. Elle ne cherche plus absolument à séduire. Elle cherche d'abord à être fiable. Et quand elle est fiable, son talent fait le reste. C'est pour ça que je me méfie toujours des analyses trop rapides qui réduisent cette équipe à Messi plus 10 autres. C'est plus vrai. Ça l'est plus depuis un moment. Oui, Messi reste le cœur symbolique. Oui, il reste le joueur qui te fait lever le stade. Oui, il reste celui autour duquel se concentre l'attention mondiale. Mais l'Argentine est aujourd'hui une équipe beaucoup plus collective que ça. Elle a ses automatismes, sa discipline, sa gestion des temps forts, son intelligence de match. Elle sait qu'on accélérer, qu'on calmer, qu'on faire entrer un jeune, qu'on protéger un ancien. Et ça, franchement, c'est du très, très haut niveau de gestion de sélection. Et puis, il y a cette dimension psychologique que je trouve capitale. Après le match contre la Mauritanie, Scaloni avait laissé entendre qu'il pouvait prendre des décisions fortes concernant sa liste mondiale si certains ne montaient pas leur niveau. Le message était clair et la réponse du groupe a été excellente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle d'un groupe qui ne vit pas dans le confort du statut. On parle d'un groupe qui peut encore être piqué, encore être challengé, encore être réveillé. Et dans une sélection championne du monde, c'est jamais un détail. Le plus grand danger après un triomphe, c'est souvent le relâchement inconscient. Là, on a vu tout l'inverse. On a vu une équipe vexée par son contenu précédent, qui remet du sérieux, qui remet du rythme, qui remet de l'application. Et à ce stade de la préparation, c'est presque plus important qu'un simple score large. Maintenant, je vais nuancer un peu parce qu'il faut aussi rester cohérent. Ce match ne fait pas automatiquement de l'Argentine une machine imbattable. C'est pas parce qu'elle bat la Zambie 5-0 dans une soirée très favorable qu'on doit oublier toutes les questions qui existent avant une Coupe du Monde. Le niveau d'adversité n'était pas immense. La Zambie n'a jamais réussi à installer le doute. Le stade et le contexte poussaient dans un seul sens. Donc, attention à ne pas surinterpréter non plus. Mais ce qu'on peut dire en revanche, c'est que l'Argentine a parfaitement fait ce qu'elle devait faire. Elle n'a pas surjoué, elle n'a pas déçu, elle n'a pas douté, elle n'a pas bricolé, elle a répondu aux attentes du soir. Et parfois, c'est justement ce qu'on demande à une très grande sélection
faire le travail sans transformer chaque match en débat existentiel. Je pense aussi que cette soirée peut avoir une vraie valeur pour les vestiaires sur le plan émotionnel parce que entre la possible dernière soirée à domicile de Messi, le geste pour Otamendi, le but de Barco, le souvenir d'un match précédent moins convaincant et l'idée générale d'un dernier au revoir au public avant le départ pour défendre le titre, il y a eu beaucoup de choses qui sont mélangées dans ce match. Et quand tout ça se termine sur un 5-0 propre, avec une équipe qui joue bien, qui se fait pas peur, qui fait plaisir aux supporters et qui repart avec des bonnes sensations, c'est un énorme booster mental. Les grandes équipes, avant un tournoi, cherchent des repères. L'Argentine, là, repart avec beaucoup de repères positifs. Une victoire large, un Messi décisif, des cadres en lumière, des jeunes qui répondent et un stade conquis une dernière fois. Difficile de rêver meilleure sortie maison et c'est peut-être ça, au fond, la plus grande réussite de cette soirée. L'Argentine a réussi à faire cohabiter l'hommage et la performance. C'est pas si simple. Il y a des matchs d'adieu qui deviennent trop lourds, trop émotionnels, presque paralysants. Il y a aussi des matchs de préparation qui deviennent trop froids, trop mécaniques, presque sans âme. Là, l'Argentine a trouvé l'équilibre parfait. Elle a honoré son capitaine, honoré Otamendi, honoré son public, tout en jouant un vrai match sérieux. Et je trouve que c'est un signal très fort pour la suite. Parce qu'une équipe qui sait gérer ce genre de soirée, c'est une équipe qui se connaît très bien, une équipe qui ne se perd pas dans le décor, une équipe qui a grandi, une équipe qui sait exactement qui elle est. Donc au final, qu'est-ce que je retiens vraiment de ce Argentine-Zambie? Je retiens une Argentine qui a parfaitement corrigé ce qu'elle devait corriger. Je retiens un Messi encore décisif, encore influent, encore capable de faire basculer un match sans forcer son football. Je retiens Julián Álvarez de plus en plus central dans le fonctionnement offensif de l'équipe. Je retiens un milieu qui a contrôlé le match sans trembler. Je retiens un Otamendi célébré comme il le méritait. Je retiens une relève qui continue de pointer le bout de son nez avec Barco. Je retiens aussi une sélection qui, à l'approche du mondial, donne l'impression d'avoir retrouvé la bonne température. Pas forcément l'excitation folle, pas forcément le feu d'artifice permanent, mais la bonne température, celle des équipes qui savent où elles vont. Et quand une équipe sait où elle va, quand elle a déjà traversé les plus grandes tempêtes, quand elle a Messi, mais qu'elle ne dépend plus uniquement de Messi, quand elle peut gagner dans l'émotion sans perdre sa structure, alors oui, forcément, elle redevient l'un des adversaires les plus sérieux de la planète.